Je le sais que tu es bon. Je le comprends déjà, ça. OK? Quand je te demande une introduction dans un texte pour convaincre, là, je sais que tu veux montrer à quel point tu argumentes bien. Vous savez, moi, j'ai un chandail du Canadien, j'ai un iPod, j'ai un Samsung quelque chose. Je suis très bonne pour argumenter, vous savez, moi, je m'exprime très bien. Mais une introduction dans un texte qui veut convaincre, dans un texte argumentatif, dans une lettre d'opinion, l'introduction, ce n'est pas l'endroit où tu dois te lancer dans une écriture fleuve sur ton opinion. Et là, que tu dois convaincre tout le monde que tu as raison. C'est pas là que ça se fait. Ça va être dans les paragraphes d'après où tu vas développer. Ton intro, là, elle est courte. Oui, dans ton sujet amené, tu vas peut-être t'étendre un peu, mais attention de ne pas tourner en rond trop longtemps, puis que le mal de cœur. J'ai ravalé. Et que le mal de cœur te prenne. OK? Donc, tu décides de parler que tu es contre la venue d'une équipe de hockey à Québec. Tu peux commencer avec un sujet amené du genre « Mon père me parle souvent de l'époque où il allait regarder le hockey des Nordiques au Colisée de Québec avec ma mère. Ces histoires sont bien intéressantes, mais je trouve que ce sport est aujourd'hui complètement dépassé. » Voilà, j'en ai mon sujet, pas plus. Pas plus. Là, je vais poser mon opinion ou ce dont je vais parler dans le texte. Je suis contre le retour des Nordiques de Québec parce que j'ai posé mon sujet et dans la même phrase, je vais donner mes arguments. Ici, moi, Elon Musk me répète régulièrement qu'il est tout à fait contre les Nordiques de Québec parce que ça coûte beaucoup trop cher aller voir des matchs de hockey. C'est un sport beaucoup trop violent et qu'il n'aime pas le bleu parce que c'était la couleur des Nordiques. Mettons. Là, j'espère que je viens de te faire réaliser quelque chose. Tant qu'à mettre 3 arguments, parce que la règle des 3 c'est important, je répète ça souvent, mais tu sais, tant qu'à avoir 3 arguments puis qu'il y en a un qui est un peu poche, prends-en 2. OK? J'aime mieux que tu développes 2 arguments solides, que tu fasses comme « Ouais, il faudrait que mon texte il soit plus long, fait que c'est pas beau le bleu. » Non. Que tu trouves que le sport, que tu trouves que ça coûte trop cher aller voir le hockey, c'est valable, pour vrai, ça coûte une beurrée, on dit par chez nous. Que tu sois contre la violence qu'il y a dans ce sport-là, fait que tu veux pas que tes futurs enfants assistent en direct à des matchs de hockey. Ça peut se défendre, mais de dire que j'aime pas le bleu, non. C'est pas un argument en soi. Donc, je répète, là mon intro, elle serait terminée. J'ai quoi? J'ai peut-être 3, 4 phrases. Je sais que pendant des années, les enseignants et les enseignantes t'ont fouetté, hein, avec des fils barbelés, à te dire écris. Ah ouais, mets-en de la sauce. Ah ouais, je veux de la viande autour de l'os. Moi-même, je le fais régulièrement. Tu emportes d'ailleurs plusieurs marques sur ton corps. OK? Mais l'introduction dans le texte qui veut convaincre, c'est court. C'est un pitch de vente rapide. Et après, dans les paragraphes, tu vas développer. C'est pour ça que les paragraphes où tu argumentes, où tu développes, tu donnes des exemples, tu répètes, tu radotes, puis tu mets une phrase de clôture, comme j'ai dit dans la capsule d'il y a 2 jours, je pense. Tu t'en rappelles, Laurence? D'accord. Tu t'en rappelles? C'est pour ça que ça s'appelle le développement. Introduction, ça veut dire introduire le sujet, pas en faire un doctorat. Merci.